Je viens d'écouter une vidéo concernant Yves Lenoble. C'est un exposé qu'il avait donné à la journée consacrée au décès d'André Barbeau, la mémoire d'André Barbeau. Et il nous fait toute une apologie d'une astrologie des cycles mondiaux à longue échéance, etc. Pour moi, c'est une imposture complète. L'astrologie n'a aucune vocation à travailler sur le long terme. D'ailleurs, jusqu'à la découverte d'Uranus et de Neptune, ça n'a pas beaucoup de signification. Donc c'est une marotte comme ça qui s'est développée. Alors évidemment, Albert Mazar travaillait sur le long terme, mais par des périodes de 20 ans en 20 ans, qui étaient liées à la conjonction Jupiter-Saturne. Et même cela, ça me paraissait tout à fait inacceptable, tout comme d'ailleurs la question de l'ère des ères précessionnelles de 2150 ans, 2150 ans. Alors ça, c'est une astrologie qui donne le vertige, une astrologie qui est la folie des grandeurs, et surtout c'est une astrologie, bon, je dois reconnaître qu'elle a ce mérite de vouloir essayer d'expliquer des phénomènes historiques et de voir si astronomiquement ça correspond à quelque chose. C'est-à-dire voir si le découpage que les historiens font de la matière historique peut trouver une corrélation au niveau astronomique. Puisque c'est bien ça dont il s'agit. C'est bien la recherche, le dialogue entre les faits observés et l'astronomie. Et non pas l'astrologie. Mais la résultante de ce dialogue, c'est l'astrologie. La résultante seulement. C'est-à-dire ce qui reste de l'astronomie, quand elle est mise en rapport avec les faits de la réalité sociale, c'est ce qui intéressera l'astrologie. Et par conséquent, ça veut dire aussi qu'il ne s'agit pas de vérifier l'astrologie telle qu'elle nous est transmise, mais de voir ce qui, dans l'astronomie, fait sens. Et ça, c'est l'école française d'astrologie, dont je défends les couleurs avec une certaine vigueur. Alors, je reviens donc sur cette démarche du point de vue de la réflexion astrologique, la recherche astrologique, elle est légitime. On parle de faits et on essaie de voir si ça correspond à une réalité astronomique. Sauf que, d'abord, je pense que l'astrologie ne doit pas s'appuyer sur la modernité astronomique. Hein, non. Quand je parle de rapport avec l'astronomie, je pense surtout à quelque chose qui a toujours été connu de l'humanité depuis des millénaires, c'est-à-dire les planètes jusqu'à Saturne et les étoiles fixes correspondant, etc., qu'on pouvait voir, qu'on pouvait relier entre elles. Relier les planètes entre elles, les planètes avec les étoiles, ça pouvait se faire. Donc moi j'exclus totalement toute forme d'astrologie qui se fonderait sur des astres inconnus jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle et sur des astres invisibles. Ça me paraît anthropologiquement inacceptable. Par ailleurs, je crois que vouloir s'appuyer sur l'histoire, je pense que si on doit s'appuyer sur l'histoire, il faut repenser l'histoire. Et ça pose le problème de l'interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'un astrologue ne doit pas simplement être astrologue. Il doit également connaître le domaine auquel il applique sa recherche. C'est-à-dire qu'il doit avoir une philosophie de l'histoire. Et ne pas dépendre de ce que les historiens veulent bien lui servir sur un plateau. Ça, c'est l'erreur de M. Lenoble, c'est de ne pas avoir de formation d'historien. Il est dépendant, il fait de l'histoire de seconde main, il est dépendant de ce que les historiens ont pu produire. Si les historiens n'ont pas accepté l'astrologie, de M. Barbeau, ça fait quand même plus de 50 ans qu'il propose ses services,
on va même remonter beaucoup plus haut encore, c'est parce que ce n'est pas la bonne histoire. La bonne histoire, bon, c'est ça le paradoxe, qu'en fin de compte, moi je suis pour la modernité, mais une modernité qui est à construire. Une nouvelle représentation, une nouvelle réflexion sur l'histoire, par exemple, sur la société. Là, effectivement, il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Donc l'astrologie a intérêt à se mettre en rapport avec la science historique de pointe, d'avant-garde, pas les trucs qui sont établis. Bon, voilà. C'est pour ça que j'ai proposé moi-même une théorie de l'histoire fondée sur le rôle des chefs, le rôle des princes, des leaders. Et c'est l'histoire de ces leaders et de ce que j'appelle maintenant le champ de pouvoir de ces leaders. Un leader, il a un champ de pouvoir, il rayonne sur un certain champ. C'est ça qu'il faut mettre en rapport. Voyez-vous, donc c'est compliqué, parce que ce serait simple de dire on va connecter l'astrologie avec tel et tel domaine. Mais le problème, c'est que ces domaines-là, ils sont peut-être partis sur des bases fausses. Ils ont peut-être des conceptions épistémologiques de leur propre discipline qui sont fausses. À ce moment-là, on est piégé. C'est tout le problème de l'interdisciplinarité. La véritable interdisciplinarité, c'est celle de Pic de la Mirandole. C'est-à-dire de celui qui est capable de maîtriser en profondeur les différents sujets qu'il veut connecter. Et dès qu'on ne fait pas ça, ne respecte pas cette règle-là, et qu'on prend des choses qui sont là, on vous fournit ça, voilà, et puis débrouillez-vous avec ça, au niveau historique, ça ne va pas. Et d'ailleurs, il faut déjà avoir validé son système historique, que l'on va mettre en rapport avec l'astrologie. Il faut déjà le valider en soi. Pour montrer qu'il est satisfaisant en soi. Autrement dit, c'est pour ça que j'ai toujours dit que le leader, c'est quelqu'un qui doit être pluridisciplinaire, qui doit maîtriser un ensemble de domaines, et pas son domaine astrologique. Il faut être à la fois astrologue si on veut, si c'est une question de corrélation avec l'astronomie, mais il faut aussi connaître un certain nombre de disciplines et les maîtriser, pas simplement en ayant appris des choses, mais en étant soi-même un chercheur dans ce domaine.